Voilà, eh bien, bonjour à vous. Et je suis heureux de commencer l'année par cette journée avec vous pour un temps de récollection. Et vous savez que notre pape François a déclaré cette année 2024, année de la prière, pour préparer nos cœurs à vivre pleinement l'année sainte 2025. Voilà, on anticipe, vous voyez. Voilà. Et donc, je désirais, oui, vous méditer avec vous cette prière que nous disons plusieurs fois par jour, la prière des chrétiens par excellence, puisque c'est le Christ lui-même qui nous l'a donnée, qui nous l'a enseignée, la prière de notre Père. Alors, c'est évidemment un peu une gageure que d'essayer d'entrer dans cette prière qui est vraiment un concentré, et en particulier de toute l'expérience de prière biblique, en 2 conférences, en 2 prédications. Alors, il faut que je m'y mette tout de suite pour... Mais pour compliquer un peu les choses, je ne vais pas commencer par commenter la prière de notre Père, mais une autre prière de Jésus. Oui. Alors, le fil conducteur de toute la journée, c'est que au cœur de la révélation chrétienne, il y a la relation de Jésus à Dieu en tant qu'il est son Père. Alors, cette relation de Jésus à son Père, à Dieu son Père, nous est révélée à travers toutes les dimensions de la vie terrestre de Jésus, mais particulièrement dans la façon que Jésus, comme homme, a prié, sa façon de prier Dieu comme étant son Père. Et donc, pour commencer, je vais m'arrêter sur la prière de louange de Jésus rapportée chez Matthieu, mais là je prendrai le texte de Luc, Luc 10, chapitre 10, versets 21-22. Donc voici le texte. À l'heure même, en fait, il a envoyé des disciples annoncer l'évangile. Et à leur retour, ils sont tout heureux de leur mission accomplie et des fruits que cela a apporté. Et donc, voici ce que dit le texte. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, tout d'abord, signalons que l'évangile de Luc est l'évangile qui mentionne le plus souvent l'action de l'Esprit Saint, et en particulier à propos de la prière de Jésus. Du reste, c'est l'évangile qui montre le plus souvent Jésus en prière. Alors, on voit souvent Jésus en prière dans l'évangile, mais peu nombreuses sont les prières, le contenu de la prière de Jésus. On verra un peu, il y a essentiellement 3, 4, oui. En tout cas, là, c'est la première fois dans l'Évangile qu'on a, ce que Jésus dit dans sa prière à son Père. Et
Donc cette première prière connue de Jésus est une prière de louange. Un Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. En effet, je crois que ça c'est important, la louange est la source et l'accomplissement de toute prière, comme en témoignent de nombreux psaumes. Du reste, le terme hébreu qui désigne les psaumes, ça veut dire prière de louange. La louange, c'est la reconnaissance joyeuse de la grandeur de Dieu en lui-même et dans les merveilles qu'il accomplit pour son peuple et pour le monde entier, pour toute la création, dans toute la création. La louange élargit notre regard et notre cœur aux dimensions du regard et du cœur de Dieu lui-même, en nous décentrant de nous-mêmes. La louange relie ainsi le ciel et la terre à partir de Dieu, comme on le voit dans l'ouverture de cette prière de Jésus. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Et ensuite, Jésus donne le motif de sa louange. Ce que tu as caché aux sages et aux habiles, aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Voilà, donc il est question de révélation et de bienveillance de la part de Dieu. Ainsi, dans cette prière de Jésus est confirmé ce que l'on retrouve tout au long de l'Évangile. Ce sont en priorité les pauvres, les tout-petits qui sont évangélisés, qui donc accueillent l'Évangile dans la foi, qui accueillent la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter au monde de la part de son Père, du Père bienveillant pour les hommes. Donc le motif de sa louange est maintenant l'objet de cette révélation qui est au cœur de cette louange. C'est donc la dernière phrase de ce que j'ai lu tout à l'heure. « Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Autrement dit, le cœur du message que Jésus est venu apporter au monde, c'est la relation filiale unique qui est la sienne avec Dieu. C'est la révélation du véritable visage de Dieu comme étant le Père de Jésus. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de notre foi de chrétien. Alors, ce cœur de la révélation chrétienne est particulièrement mis en valeur dans l'évangile de Jean. Donc là, c'était l'évangile de Luc, mais justement, on a l'habitude d'appeler ces versets le péricope johannique, parce que ça a une saveur de l'évangile de Jean, même si ça se trouve dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Mais rappelez-vous ce que dit Jésus, en particulier dans le dernier discours à ses disciples, mais d'abord une citation au chapitre 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi et moi dans le Père. » Toujours
le chapitre 10, verset 38. Alors cette fois, effectivement, dans le discours après la scène, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Chapitre 14, verset 9. Mais aussi, on trouve cela dans le prologue de l'évangile de Jean, ce lien entre... alors là, on part du Verbe de Dieu, de celui qui est en personne la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu. Et dans ce prologue, c'est à partir de la mention de l'incarnation du Verbe dans notre monde, quand il se fait homme, c'est à partir de cette mention et de son habitation parmi nous que le Verbe est désigné comme le Fils unique du Père. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et c'est donc là qu'on a la première mention du Père et du Fils dans l'évangile de Jean, dans ce verset qui parle de l'incarnation du Verbe de Dieu. Donc qui se révèle comme le Fils du Père. Et le prologue de Jean se termine dans un dernier verset qui dit la finalité de l'incarnation du Verbe. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, Dieu, moi je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas vous, mais nous pouvons avoir une connaissance réelle. C'est pas simplement, quand il y a le mot connaître dans la Bible, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intime, par le cœur, et une relation, ça crée une relation personnelle. Donc le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous a fait connaître, et qui nous a fait connaître justement comme étant son Père. Alors, les premiers chrétiens l'avaient bien compris, cela, qui présentaient Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En particulier, saint Paul, alors je ne ferai qu'une citation, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3, donc ça ouvre la lettre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. » Le Père plein de tendresse, comme aussi avant Jésus avait dit, le Père dans sa bienveillance. Donc le visage de Dieu que révèle Jésus, c'est celui d'un Père plein de tendresse et de bienveillance. On trouve aussi, par exemple, dans la première lettre de Saint Pierre aussi, et puis dans d'autres lettres de Saint Paul, cette expression, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, en introduction, le commentaire de cette prière de Jésus, là, qui est très belle, quand on l'approfondit. Alors venons-en quand même à la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Mais tout d'abord, la première question à se poser est de chercher comment on est passé de la prière de Jésus, donc adressée personnellement à Dieu comme son Père, Père ou Abba, c'est-à-dire Papa, on trouve cela dans la prière de Jésus à Gethsémani. Donc on passe de cette prière de Jésus,
Père à la prière de ses disciples, Notre Père. Alors on y passe parce que Jésus nous a appris cette prière. Mais il nous a non seulement appris cette prière, mais il nous a donné l'Esprit Saint pour que nous puissions la dire en vérité, l'habiter et en vivre, cette prière, Notre Père. Alors là encore, le prologue de l'Évangile de Jean nous fournit les clés de ce passage, donc du Père de Jésus-Christ à notre Père. Donc au verset 12 et 13 du prologue, à tous ceux qui l'ont reçu, le Verbe a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Donc il y a le Fils unique, le Fils éternel, et puis il y a ceux qui, par la foi, naissent de Dieu, deviennent enfants de Dieu. Pouvoir donc devenir enfant de Dieu, tel est le don inouï du Verbe fait chair à ceux qui l'accueillent en foi. Alors ce don, il deviendra effectif après la Pâque de Jésus, sa passion, sa mort et sa résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par Jésus ressuscité. Le passage décisif sera exprimé avec le message que le Christ ressuscité confie à Marie-Madeleine pour les disciples de Jésus, en Jean chapitre 20, verset 17. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc là, c'est son Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, donc mon Père devient votre Père. Et alors, ensuite, il faudrait mettre ça dans toute une révélation aussi de l'action de l'Esprit Saint, qui est donnée à travers, encore une fois, la Pâque de Jésus. Il remit l'Esprit, et puis exprimé autrement dans Saint Luc par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Ainsi est-ce après avoir remis l'Esprit sur la croix, après être ressuscité, que pour la première fois Jésus parle de Dieu en joignant mon Père et votre Père pour nous entraîner à sa suite vers Dieu son Père, qui devient alors aussi notre Père. Et ensuite, il faudrait pouvoir reprendre par exemple dans Saint Paul, comment mourir avec Jésus pour renaître avec lui en enfant de Dieu. C'est Romains chapitre 6 qu'on lit au baptême, parce que c'est effectivement au baptême qu'on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour naître à cette vie de Dieu et devenir frères de Jésus, enfants du Père et frères les uns des autres. Et précisément, remarquons que Jésus nous a appris à prier en disant « Mon Père », ne nous a pas appris à prier en disant « Mon Père », mais « Notre Père ». En effet, à notre baptême, l'Esprit Saint, en nous faisant naître à la vie d'enfants de Dieu, nous introduit dans la fratrie du Christ pour accueillir comme un don les autres comme des frères et des sœurs qui sont membres de la grande famille de Dieu au ciel et sur la terre. Ainsi, même lorsque nous prions
notre Père, dans le secret de notre chambre, de la chambre de notre cœur, nous sommes en communion fraternelle avec tous les chrétiens dans le Fils unique, premier-né d'une multitude de frères, comme le dit saint Paul en Romains chapitre 8, verset 29. Et même avec toute l'humanité pour lequel Jésus a donné sa vie, afin de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. On trouve cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 52. Ça va? Alors, que ton nom soit sanctifié. Je vais arrêter un peu longuement sur cette demande. Parce que bon, quand on dit saint, on pense au statut des saints dans nos églises, sur les vitraux. Bien sûr, mais c'est pas ça, le cœur du sens du mot saint dans la Bible. Il y a toute une richesse, une profondeur de ce mot qu'il faut redécouvrir à travers toute la Bible. Que ton nom soit sanctifié. Alors, sur le fond religieux des traditions de l'humanité, on trouve d'une façon ou d'une autre un peu cette notion-là dans toutes les religions, la sainteté divine revêt un double aspect. Tout d'abord, et cela peut-être on l'a un peu oublié, la sainteté manifeste un aspect redoutable. Dieu seul est saint. Il y a dans le divin une force qui brûle et détruit ceux qui s'en approchent dans leur impureté. Alors, ce n'est pas d'abord une impureté morale, c'est simplement le fait que nous ne sommes pas Dieu. Alors, le passage un peu qui permet de comprendre cela est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, versets 1 et 5, quand Isaïe entre dans le temple. Et voilà ce qu'il dit. « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Voilà, les séraphins, ce n'est pas des gentils petits anges joufflus. Les séraphins, ce sont des espèces d'êtres ailés, mais redoutables, avec des crocs, avec des têtes de lion, et qui, justement, défendent l'accès à Dieu. Et quand il s'écrit « Saint, Saint, Saint le Seigneur », cela déclenche la peur, la panique d'Isaïe. Et c'est une expérience très profonde dans l'humanité et dans l'Ancien Testament, et qu'il faut redécouvrir. Dieu seul est Dieu. Comme le disait Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu. Mais voilà, pour dire, c'est pas d'abord notre copain, on n'est pas, enfin, d'emblée,
Alors, il se fait proche de nous, en Jésus, mais voyez, sur ce fond il y a une distance infinie, une transcendance de Dieu avec l'humanité. Et s'approcher de lui, ce n'est pas sans risque. Mais d'autre part, la sainteté de Dieu, le Dieu 3 fois saint, là, proclamé par les séraphins, d'autre part, cette force divine est la source même de la vie. Et sans elle, qui est transmise par la bénédiction divine, le monde s'effondrerait. Il n'y aurait pas de vie possible. D'où la nécessité de rites, dont le but est de faire entrer le peuple en communication avec Dieu pour recevoir les bienfaits de sa bénédiction comme source de fécondité et de bonheur. La bénédiction, c'est ce qui multiplie le bonheur, et d'abord par la génération d'enfants ou de petits pour les animaux. Alors, pour recevoir cette bénédiction de la vie, il faut en quelque sorte apprivoiser la dimension redoutable qui émane de la sainteté divine, par la mise en place de toute une série de séparations qui ne peuvent être franchies qu'avec beaucoup de précautions au sein d'un espace sacré, le temple, par des purifications rituelles et des sacrifices sanglants accomplis par les prêtres, c'est leur rôle essentiel dans les religions en général et dans l'Ancien Testament en particulier, c'est de procéder au sacrifice d'animaux. Et en effet, en hébreu, le mot « saint » est issu d'une racine qui signifie « séparé ». Vous voyez, il y a le monde de Dieu et le monde des hommes, même si le monde des hommes, enfin le monde de la terre, dépend de Dieu. Voilà, on ne franchit pas la frontière facilement. Alors, on trouve ça en particulier dans les livres de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible. Par exemple, en Exode 29, 43-46, c'est donc sur le Sinaï, Dieu qui révèle à Moïse, bien sûr, les 10 commandements, mais au-delà, c'est tout un tas de règles, en particulier de culte rituel. Donc Dieu qui dit « Je consacrerai la tente de la rencontre », qui deviendra le temple une fois entré dans la terre promise. Je consacrerai la tente de la rencontre ainsi que l'autel. Je consacrerai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Donc le rôle de mettre en relation le peuple avec Dieu sans que ça devienne dangereux, je dirais. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, donc le but c'est bien cette habitation au milieu du peuple. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, je serai leur Dieu, donc c'est l'alliance avec le peuple. Ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, qu'ils aient fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis le Seigneur leur Dieu. Donc voilà, le temple ou la tente, l'autel, les sacrifices, les prêtres sont au service de cette relation parce que Dieu a choisi son peuple, mais voilà, ça se fait dans tout un processus rituel et qui est encore le nôtre. En particulier l'Eucharistie, il y a cette dimension-là présente. Alors, l'originalité de la Torah juive est de lier très fortement, plus que dans les autres religions, la pureté rituelle dont je viens de parler et la pureté morale.
Donc dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 26, qu'on appelle le code de la sainteté, justement, parce que je suis le Dieu saint au milieu de vous. Il y a cette parole, soyez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai mis à part d'entre les peuples pour que vous soyez à moi. Et donc Dieu transmet au peuple sa sainteté, au moins les fait participer à cette sainteté. Et ça demande effectivement à la fois une liturgie, des actes rituels, et une façon de vivre, donc des règles morales, pour vivre comme Dieu vit, en quelque sorte. Alors, dernier passage de l'Ancien Testament, mais qui est capital. Et là, je reviens au début de la Bible. Entrer dans la sainteté, le bonheur de Dieu est la finalité de toute l'œuvre de création. Au premier chapitre alors c'est le début du deuxième chapitre, mais ça fait partie du premier récit de la création, avec le 7e jour, ce jour sans fin. L'entrée par ce 7e jour dans l'éternel repos de Dieu et l'éternel repos en Dieu, dans l'accomplissement final de toute la création. Et chaque sabbat nous fait vivre ce 7e jour par anticipation. Alors donc voilà Genèse 2, versets 2 et 3. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Alors, vous savez que le chiffre 7, symboliquement, dit la plénitude, l'accomplissement. Donc ce 7e jour qui n'a plus de fin, puisque c'est l'entrée dans l'éternité. Et on trouve ces deux verbes, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Alors la bénédiction, il en avait déjà été question dans le 6e jour, et même le 5e, que les bénédictions des animaux et la bénédiction de l'homme. Donc l'idée, encore une fois, de génération, de fécondité, et source de bonheur. Mais là, il est repris encore, et c'est ce jour d'éternité qui est béni. Et apparaît pour la première fois le mot « et le sanctifia ». Donc la sainteté, c'est entrer dans la sainteté même de Dieu, d'être en relation de communion avec Dieu. Et voilà donc la finalité de toute l'œuvre de création et de toute l'histoire du monde, c'est d'accueillir la bénédiction de Dieu pour entrer en communion avec la vie même de Dieu 3 fois saint. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus, ça sera la révélation, effectivement, que c'est la sainteté d'un Dieu amour, trinité d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Nouveau Testament insistera plutôt sur, justement, comment Jésus nous fait entrer dans la sainteté même de Dieu amour. Ce n'est plus la séparation qui prime, mais au contraire, la communion. Alors, justement, peut-être rapidement parce qu'il faut que j'avance. Dans le Nouveau Testament, je reprendrai simplement 2 passages de Jean. Vous voyez, je m'appuie beaucoup sur l'œuvre de Jean et son évangile en particulier. Vous savez donc, chapitre 6, dans Saint Jean, c'est la multiplication des pains. C'est ensuite, dans la nuit, la marche sur les eaux, qui représente la mort. Donc, Jésus, vainqueur de
des forces des ténèbres et de la mort, la nuit, et c'est le discours du pain de vie, le lendemain, à Capharnaüm, dans la synagogue de Capharnaüm. Mais vous savez que, donc il dit, je suis le pain de vie, et c'est celui qui mange ma chair qui vivra éternellement. Et je serai en lui, et lui en moi, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Alors, évidemment, ces paroles un peu fortes, surtout avant la résurrection de Jésus, et donc beaucoup de ses disciples qui l'avaient suivi jusque-là l'abandonnent. Alors Jésus se tourne vers les 12 pour dire « Et vous, est-ce que vous allez aussi partir ?» Alors c'est Pierre qui prend la parole au nom de tous. Donc c'est la confession, la profession de foi de Pierre, qui est différente un peu de celle que l'on trouve dans les trois synoptiques. Ici, Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, des paroles qui nous fait entrer dans l'éternité même de Dieu. Dieu seul est éternel, dans la vie même de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Alors ce titre de Saint de Dieu, appliqué à Jésus, on ne le commande pas souvent, on le trouve dans les synoptiques lorsque, dans la bouche des démons, quand Jésus s'approche, il n'y a pas de place, je dirais, à la fois pour la sainteté de Dieu et pour les esprits impurs. Évidemment, c'est Jésus portant la sainteté de Dieu qui est vainqueur dans ce cas-là et qui les chasse. Donc, c'est les démons qui révèlent Jésus comme étant le Saint de Dieu, celui qui apporte la sainteté de Dieu dans le monde. Mais ici, donc, c'est une profession de foi de Pierre. Et l'expression « le Saint de Dieu » était appliquée dans l'Ancien Testament aux grands prêtres, Aaron et ses successeurs. Le grand prêtre comme étant celui qui mettait le peuple en relation avec la sainteté de Dieu pour que la bénédiction de Dieu puisse se répandre sur le peuple. Et voilà donc Jésus, par sa passion et sa résurrection, devient à la fois le grand prêtre. Donc la lettre aux Hébreux explique comment dans sa vie publique, Jésus n'était pas prêtre puisqu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Mais il devient prêtre à manière de Melchisédek en s'offrant à son Père et en nous faisant entrer justement dans le temple céleste en présence de Dieu son Père. Donc, par sa passion et sa résurrection, Jésus, il devient à la fois le grand prêtre, le temple vivant et l'agneau, la victime pascale, le sacrifice. Eh bien, par cette Pâque, ce passage, par la mort et la résurrection, Jésus va communiquer aux hommes ce qu'il a reçu de son Père de toute éternité, la sainteté divine. Et c'est ce qu'il exprime dans la prière dite sacerdotale, et c'est un passage aussi absolument clé dans la révélation et dans notre spiritualité de chrétien. C'est dans la prière dite sacerdotale, justement, c'est un terme qu'on lui a donné plus tard, mais qui donne l'esprit, au chapitre 17 de Saint Jean. Donc là, je reprends le verset 11, puis le verset 17-19. Jésus dit en s'adressant à son Père, « Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi, Père saint. Garde-les unis dans ton nom, que ton nom soit sanctifié.
Garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Et un peu plus loin, Jésus dit, sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Vous voyez, par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus se sanctifie, devient l'offrande sainte à son Père. Le sacrifice, c'est-à-dire, c'est pas d'abord quelque chose de violent, enfin, au moins fondamentalement, c'est ce qui entre dans la sainteté de Dieu, parce que c'est accueilli par Dieu lui-même. Donc je me sanctifie moi-même, afin qu'il soit aussi sanctifié dans la vérité, que nous soyons habités par la sainteté même de Dieu le Père. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de que ton nom soit sanctifié. À la lumière du Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Jean et dans la lettre aux Hébreux, demander que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié, c'est non seulement reconnaître et honorer la sainteté transcendante de Dieu, mais encore accueillir la force sanctifiante de l'Esprit qui nous est communiquée par Jésus, établi seul grand prêtre par sa passion, sa mort et sa résurrection, par sa Pâque, qui nous fait passer dans la sainteté de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît ? Oui. Donc, demander notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est non seulement reconnaître et honorer la sainteté et la transcendance de Dieu, mais c'est accueillir la force sanctifiante de l'Esprit Saint qui nous est communiquée par Jésus, établi seul grand prêtre par sa mort et sa résurrection. Et alors, ça nous fait entrer dans la sainteté du Dieu trois fois saint, mais qui est révélée justement, comme on l'a vu, comme la Trinité d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et alors pourquoi finalement on parle de l'Esprit Saint, non pas du Père Saint ou du Fils Saint? Alors c'est Dieu trois fois saint. Évidemment, ils sont aussi saints et absolument saints l'un que l'autre. Mais parce que la mission propre de l'Esprit Saint, c'est de nous communiquer de l'intérieur même de notre être, de baptiser la sainteté de Dieu et de nous en faire vivre de cette sainteté. La mission du Fils, c'est de nous révéler le Père et par sa Pâque, de nous donner justement l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans cette sainteté du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un Dieu communion d'amour. Ça va ? Est-ce que le fait de dire que ton nom soit sanctifié, qui est un peu en fait peut être, c'est l'intention que ton nom soit sanctifié, en fait c'est de dire nous reconnaissons que ton nom est saint. Non, oui, enfin, mais c'est quand même un souhait, c'est-à-dire que nous entrions, fais-nous entrer dans ta sainteté, et que ton nom, alors on ne peut pas là expliquer tout le sens, le nom c'est vraiment toute la personne, dans son force de vie, mais qui vient ici dans la prière que nous donne Jésus après notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est le nom de Dieu comme Père, que nous entrions et nous vivions de la sainteté du Père. Et c'est ainsi que le Concile Vatican II, et c'est une des forces de ce concile,
Alors, bien sûr, c'était déjà implicite dans toute la vie de l'Église, depuis, et déjà très présent chez les pères de l'Église en particulier, mais le Concile parle de la vocation universelle à la sainteté par notre baptême. Par rapport à des époques où on avait tendance à penser que la seule voie de la sainteté, c'était la vie religieuse. Non, c'est par notre baptême même, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que nous sommes appelés à devenir des saints. La vocation universelle à la sainteté, c'est-à-dire accueillir cette sainteté qui nous est donnée l'Esprit Saint, qui nous unit au Fils pour nous faire entrer par le Fils dans la relation entre le Père et le Fils. Accueillir l'amour du Père et répondre à cet amour à la manière du Christ, uni au Christ, entraîné par lui. Ça va ? Donc, autrement dit, le nom du Père est sanctifié chaque fois que nous nous laissons éclairer et conduire par l'Esprit Saint, communiqué par Jésus, qui, par sa croix, a vaincu les forces opposées à la sainteté de Dieu dans le monde, les ténèbres du mal, du péché et de la mort. Je sais pas, il me reste combien de temps ? On a prévu en fait un petit temps de questions-réponses, mais bon, on a vu qu'il y avait un petit peu de spontanéité, donc ça peut être bien aussi. Et un petit temps personnel tout à l'heure où Oui, chacun pourra noter, avant de partir en pause, chacun pourra noter ce qu'elle a retenu un peu plus particulièrement. Si vous n'avez pas de papier, il y a le dos de la partition qui vous permet d'écrire. Voilà, le temps de pause est prévu on se retrouvera pour la présentation du temps de prière personnelle à 11h. Et là, il est quelle heure ? 10h30 passées. Oui. Et entre les deux, il faut une petite pause. Oui. Voilà. Mais j'ai plus que 2 pages, c'est rien. Tout va bien. Pour ce matin. Oui. Alors, mais ça va aller plus vite, le reste. Mais parce que, vous voyez, cette notion de sainteté, je crois qu'il faut vraiment qu'on la comprenne bien, pour justement entrer dans cette demande que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Alors là, il y aurait aussi beaucoup à dire, mais je vais aller plus vite. Rappelez-vous, donc cette année, c'est l'évangile de Marc que l'on lit le dimanche, et les premières paroles de Jésus, après son baptême et son passage au désert, c'est, donc Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu, il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Donc, le règne de Dieu est tout proche, le règne de Dieu s'est approché. Et ensuite, Jésus va beaucoup parler au cours de sa vie publique du règne ou du royaume de Dieu, et en particulier à travers les paraboles. Les paraboles du royaume des cieux, comme les nomme, selon l'expression plutôt qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, ou du règne de Dieu, qu'on trouve plutôt l'expression dans Marc et Luc. Alors ces paroles du royaume des dieux disent souvent, expriment la puissance de vie d'une infime semence au cœur du monde, dans la terre, dans notre cœur, et qui porte beaucoup de fruits. Donc cette puissance invisible du royaume de Dieu présent dans le monde, qui travaille et féconde le monde. Aussi, ces paraboles insistent sur le fait que seuls les pauvres et ceux qui se font petits et accueillants, comme un enfant, entrent dans ce royaume, dans ce règne de Dieu, dans ce royaume de Dieu. Mais aussi, ces paroles nous portent à l'accomplissement à la fin des temps, avec le jugement à la fin des temps, là, surtout dans l'évangile de Matthieu. Bon, donc les paraboles du royaume des cieux ou du règne de Dieu.
Et c'est la présence et l'action de Jésus qui est le signe de cette venue du royaume de Dieu, du règne de Dieu parmi nous. Alors une seule citation, mais il pourrait y en avoir d'autres. Dans Luc 11, 20, « Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc c'est Jésus qui apporte ce règne dans le monde. Mais c'est surtout au moment de la Passion que se révèle la royauté de Jésus. Jésus comme roi. Et à travers des signes pour se moquer de lui, mais des signes royaux. Alors la couronne d'épines, le manteau rouge, qui est le manteau des empereurs et des rois, le roseau donné comme un sceptre. Le sceptre, c'est fait pour montrer le pouvoir de punir. Là, évidemment, un roseau, c'est souple, mais voilà, c'est aussi parce que c'est pas un règne à la manière du règne des hommes. Et bien sûr, l'inscription de la condamnation, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et au cœur du procès, d'abord avec le grand prêtre, qu'il interroge Jésus, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Alors, Christ, donc c'est la traduction de Messie, celui qui a reçu l'onction royale, un fils de David, et le Fils de Dieu béni, c'est avant tout le roi, choisi par Dieu, qui est appelé Fils de Dieu. Donc voilà, es-tu le Christ, Fils de Dieu béni ? Et Jésus lui dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite de Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors ce titre de Fils de l'homme est repris du livre de Daniel et dit effectivement la toute-puissance du Messie qui siège à droite de Tout-Puissant. Comme le palais royal à Jérusalem était à droite du temple où Dieu habitait. Voilà, donc en fait, après la résurrection, on va peu parler dans les lettres du règne de Dieu. Et déjà dans l'évangile de Jean aussi, il n'y a que 2 fois l'expression. Mais on va parler du Christ Seigneur, alors de Jésus, Christ et Seigneur, celui qui, le Sauveur, c'était la mission du Messie, et donc c'est Jésus qui devient en personne le royaume de Dieu parmi nous. Alors une petite... Loisy, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'était un prêtre, mais qui a abandonné le sacerdoce vers 1900, au moment de la crise moderniste, et qui a écrit « Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue ». Alors, pour faire le lien entre Jésus, le royaume et l'Église. Alors, il le disait d'ailleurs en disant « Jésus annonçait le royaume, et ça a raté. Le royaume n'est pas venu ». Alors, le génie de l'Église, c'est de s'annoncer, enfin, de ne plus parler du royaume, mais de l'Église. C'était plutôt... Donc, il ne croyait pas en la divinité du Christ, mais il était admiratif la façon dont l'Église avait repris et transformé le message pour aujourd'hui. Bon, petite parenthèse. Alors, l'annonce du royaume de Dieu et la venue de l'Église, loin de s'opposer, comme semble dire Loisy, et beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des chrétiens, loin de s'opposer, sont en continuité. On considère que le royaume qui vient, c'est Jésus en personne, et Jésus en personne qui construit son Église, qui est le signe de sa présence et de son action dans le monde aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps.
Et c'est le sens profond de l'épisode en Matthieu 16, 15, 19. Alors, l'autre confession de foi de Pierre. Et vous, qui dites-vous, pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Tu es le roi, promis par Dieu, sauveur. Prenant la parole à son tour, Jésus dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors bien sûr, ça nous parle de la mission propre à Pierre et à ses successeurs qui sont les papes, mais ça nous dit surtout que l'Église, c'est l'Église de Christ. Je bâtirai mon Église. Et on ne devrait jamais parler de l'Église en soi, c'est toujours l'Église de Jésus ressuscité. Et celui qui agit, c'est bien Jésus. C'est pas nous qui bâtissons l'Église. Je bâtirai mon Église, mais sur la foi des chrétiens, sur la foi de Pierre et des chrétiens. Et les forces du mal, de la mort, ne pourront rien contre elle. Donc, vous voyez, donc dans notre compréhension de la foi, il y a cette continuité entre le Christ mort et ressuscité, présent et agissant aujourd'hui dans le monde, qui est en personne le règne de Dieu parmi nous, et l'Église de Jésus, qui est signe et moyen de cette action aujourd'hui du Christ parmi nous. Le Christ, notre roi, et vous savez comment toute l'année liturgique se termine par la fête du Christ, roi de l'univers. Donc voilà aussi cette idée de règne de Dieu et de Jésus roi nous oriente vers l'accomplissement de toutes choses à la fin des temps. Bon, il ne reste plus que ta volonté soit faite. Oui, là, c'est aussi très important, parce que trop souvent, nous comprenons que nous avons à nous résigner à ce qui nous arrive, à ce qui nous tombe sur la tête, car telle est la volonté de Dieu. Mais si nous regardons Jésus, si nous le voyons, et dans sa prière en particulier, il s'agit de bien d'autres choses. La volonté de son Père est ce qui donne sens à toute sa vie et nourrit sa vie. Il disait en effet, on a ça dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est-à-dire ce qui nourrit ma vie, ce qui donne sens à ma vie. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé, accomplir son œuvre. Cependant, même pour Jésus, dans son humanité, accueillir la volonté de son Père, donc dans sa volonté humaine de lui, Jésus, a pu être un combat, en particulier, et surtout à Gethsémani, la nuit de sa passion, au moment d'entrer, oui, dans la nuit de sa passion. Rappelez-vous cette prière de Jésus, donc c'est une des rares prières, encore une fois, qu'on a explicitement de Jésus. Abba, Abba c'est papa, littéralement. Abba, père, papa. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ou dans la version de
non pas ma volonté, mais ta volonté, chez Matthieu. Donc là, ce que je vous ai cité, c'est en Marc 14, verset 36. Alors, donc si c'est la volonté de son Père qui nourrit sa vie, si c'est pour cela qu'il va jusqu'à accueillir sa passion et la croix et la mort, pour faire la volonté de son Père, quelle est finalement, fondamentalement, la volonté de son Père? Alors, saint Paul nous le dit à son disciple Timothée, et nous le dit à nous, donc la première à Timothée, chapitre 2, versets 4, 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à pleine connaissance de la vérité. Voilà, quand on dit que ta volonté soit faite, c'est cette volonté-là, que tous les hommes soient sauvés et entrent en communion avec Dieu. La pleine connaissance de la vérité, c'est pour une relation pleine avec Dieu. Et il ajoute, saint Paul, en effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Vous voyez, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, Jésus se présente comme le médiateur, celui qui, justement, nous réalise pour nous cette volonté de Dieu. Alors là, il faudrait évidemment comprendre un peu pourquoi ça passe par la mort et la résurrection de Jésus. C'est parce que Dieu veut nous sauver de l'intérieur même de notre humanité. Or, nous sommes coupés de Dieu, lui qui est la source de la vie, en voulant nous faire Dieu à sa place. C'est l'histoire d'Adam et Ève qui est notre propre histoire à nous aujourd'hui. Et pour respecter notre liberté qui a été aliénée par le péché, donc, du cœur même, donc de la situation où nous sommes mis, sous l'emprise des forces des ténèbres, du mal et de la mort, Jésus se laisse engloutir pour aller nous chercher jusque-là. La brebis perdue, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et c'est là, au plus profond des ténèbres, qu'il va nous rejoindre pour nous tirer de là. Enfin, voilà, quelques mots. Pourquoi la volonté de Dieu de sauver tous les hommes passe par la passion, la mort et la résurrection de Jésus, son Fils. Et c'est sa mission de médiateur et de grand prêtre que de réaliser cela. Voilà, ça c'est... Enfin, si on y réfléchit une seconde, ça va très loin. Jusqu'où Dieu, dans son amour pour nous, va nous chercher à travers son Fils. Alors, on a aussi cet autre passage dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et 10. Alors, je vous cite le début et la fin. « En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit dans le livre. » En effet, là, l'auteur reprend une citation d'un psaume, psaume 39 dans la liturgie, 40 dans les Bibles. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et au verset 10, l'auteur conclut, et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Donc là aussi, allusion à la passion de Jésus,
pour que nous soyons sanctifiés. Non seulement sauvés du mal, mais que nous entrions pleinement en communion avec le Dieu trois fois saint, avec Dieu notre Père, par son Fils, dans l'Esprit Saint. C'est cette volonté, c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps, une fois pour toutes. Donc voilà, quand nous parlons, disons que ta volonté soit faite, que tous les hommes soient sauvés et que nous vivions de la sainteté même de Dieu qui est amour. Mais Dieu seul est amour. C'est que lui qui peut nous communiquer pour vivre, que nous vivions de cet amour. Il le fait par son Fils, par sa Pâques, et en nous mettant son esprit au plus profond de notre cœur. Encore 5 minutes ? Oui. Alors, c'est beau. 5 minutes et puis il n'y aura pas de questions. Ah. Autrement, vous serez privé de café. Alors, on décalera les questions pour plus tard. Alors, je vais abréger parce que voilà. Mais comment nous entrer dans cette volonté de Dieu ? Alors, saint Paul nous le dit dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains. « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice saint, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Donc cette volonté de Dieu, on la connaît, c'est de sauver les hommes et nous faire entrer dans sa sainteté. Mais concrètement, au jour le jour, bien. Donc ça demande tout un discernement dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, pour une vie qui entre dans l'offrande que Jésus fait et nous entraîne, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Voilà, comment concrètement. Donc ça demande un discernement pour savoir ce que le Seigneur attend de nous au jour le jour, pour travailler à la réalisation de cette volonté que tous les hommes soient sauvés et que le monde entre dans la sainteté d'amour de Dieu pour toujours. Voilà. Et dans la suite du chapitre, et même jusqu'au chapitre 15, donc de la lettre aux Romains, mais déjà dans ce chapitre 12, il nous dit comment cela se traduit concrètement par la façon dont nous respectons les autres, que nous nous mettons à notre service et que nous favorisions la communion fraternelle. Donc c'est là qu'on a à discerner comment nous pouvons participer à la réalisation de la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et entrent dans la sainteté de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je m'arrêterai là.